Hey coucou, c'est Eileen Swan, j'espère que vous allez bien et merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, c'est la première fois que je fais ça sur cette chaîne. Donc je vais vous faire voir ce que je fais de mes cheveux et le maquillage du jour. C'est également la première fois que je fais une voix off, donc j'espère que ça va vous plaire. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à liker et à commenter. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Snapchat. Et c'est parti! Comme vous pouvez voir, je m'étais faite une natte, donc là je vais tout simplement défaire ma natte, rien de compliqué. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo comment faire des nattes indiennes, des nattes normales, des nattes à l'envers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir de vous le faire parce que j'adore me faire des nattes. Ensuite je vais coiffer mes cheveux, j'ai horreur de mes cheveux actuels, c'est vraiment pas très joli. Mes cheveux n'ont pas de forme, les mèches ça fait depuis juillet 2018 que je les ai faites, donc ça remonte à longtemps déjà. Donc je sépare mes cheveux en deux et je vais aller prendre mon lisseur. Je vous passe les détails de mon lissage, mais en gros je fais des boucles à l'intérieur, à l'extérieur pour essayer de donner une forme, même si parfois je galère un peu. Donc voilà, rien de plus compliqué. Si vous voulez vraiment une vidéo sur le tuto que je fais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de vous faire le petit tuto pour la coiffure. Mon lisseur vient de chez Calor, c'est le Respect et ça fait très longtemps que je l'ai, donc je pourrais pas vous dire s'il est toujours disponible. De toute façon, il y a des lisseurs bien plus récents qui font vachement l'affaire, donc voilà, moi je change pas tant qu'ils marchent, je garde les mêmes. Et voilà le résultat d'un côté, franchement ça change tout. J'adore mes cheveux quand je les lisse comme ça parce que à côté je ressemble vraiment à un caniche, c'est horrible. Donc je vais pareil de l'autre côté et de ce côté là, à chaque fois je galère parce que je suis droitière et donc du coup le côté droit, faire avec la main gauche c'est un peu compliqué. Vu qu'on va se maquiller, je vais prendre une petite pince et je vais prendre les cheveux de devant pour pas que ça me gêne pour mon maquillage. Avant de se maquiller, toujours hydrater votre peau avec une crème hydratante, peu importe laquelle que vous prenez celle qui convient à votre peau. Pour le fond de teint, j'utilise de chez Maybelline New York le Fit Me 105 Matte plus Poreless. Je le trouve pas extraordinaire comme fond de teint, mais bon, il faut que je l'utilise et pour cela j'utilise ma Beauty Blender que j'ai acheté sur AliExpress. Je mets quelques couches de fond de teint parce que je trouve qu'il est pas super couvrant et moi j'ai besoin d'un fond de teint qui couvre vraiment ma peau sans faire effet plâtre et franchement avec celui-ci je suis obligée de remettre une couche à chaque fois. Ensuite je vais utiliser le concealer de chez Tarte, donc c'est le Shape Tape et la teinte c'est Fair. Je ne mets pas le Shape Tape en triangle comme tout le monde, moi je mets des petits points parce que je trouve que ça suffit largement. Donc j'en mets sur mes cernes, un peu sur mon menton, sur mon front et sur mon nez. Et je vais blender tout ça avec une petite éponge de chez AliExpress que j'ai humidifiée bien entendu. Ensuite je vais poudrer l'anti-cerne, sinon ça me fait des petites ridules que j'ai horreur. Pour ça j'utilise mon pinceau Blush Brush 103 de chez Kiko et j'utilise également ma poudre libre de chez ELF, c'est le High Definition Powder et c'est la teinte Sheer. Oui je sais, j'ai un accent de merde. Donc je vais en mettre où j'ai posé mon anti-cerne de tout à l'heure et je vais également en mettre sur mes yeux. Ensuite on passe aux sourcils et pour cela j'utilise ma petite palette de chez Tutti Professionnal, le First Love en numéro 03. J'utilise également un petit pinceau et forcément un gupillon. Pour le gupillon, je mets un tout petit peu de crème hydratante dessus histoire de bien séparer mes sourcils. Je suis pas une pro des sourcils, je fais comme moi j'ai envie de le faire, c'est pas un truc de fou, c'est pas super joli, certes je l'avoue. Mais moi en tout cas j'aime bien mes sourcils quand ils sont faits comme ça, donc voilà. Ensuite pour corriger un peu la forme de mes sourcils et pour nettoyer également, j'utilise le Pop Fill Full Cover Concealer. Donc c'est censé être un concealer mais moi j'utilise juste pour nettoyer. Et c'est le numéro FC01 et je prends avec ça un pinceau plat. Donc j'en mets en haut de mon sourcil, en bas de mon sourcil et également aux extrémités de mon sourcil. Vraiment j'encadre mon sourcil. Ensuite je vais blender le tout avec le blender qu'on a utilisé pour l'anti-cerne. Et je passe un dernier petit coup de goupillon histoire de bien uniformiser le tout. Ensuite je vais utiliser le seul primer yeux que j'ai, il vient de chez Kiko, c'est le Pearly Eyes Base. Et je vais en mettre sur mes deux paupières forcément et je vais blender avec mon doigt. Ensuite on va passer aux yeux et pour cela j'ai voulu être en raccord avec mon t-shirt. J'ai donc pris la palette Impressed You de chez Beauty Glazed que j'ai acheté sur AliExpress. Je commence par utiliser une couleur de transition, la mienne sera un orangé un peu foncé et je vais utiliser un pinceau estomper
et je vais mettre sur le pli de ma paupière et je vais dégrader tout simplement. Et je me suis rendu compte que vous verrez pas forcément bien les détails, du coup je me suis dit un zoom serait pas de refus. Comme vous pouvez voir, la couleur est très pigmentée, franchement je m'attendais pas à ça d'une palette de chez AliExpress, donc je suis vachement surprise. Vous avez pas vu mais je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite je prends un pinceau assez rond et assez dur et je vais prendre une couleur verte foncée. Là c'est vrai qu'en vidéo vous la voyez un peu bleu turquoise. Une fois posé sur ma paupière vous voyez que c'est vraiment du vert. Donc je vais le mettre sur le creux de paupière et je vais un peu le dégrader délicatement sur le coin interne et le coin externe. Je suis en fait la couleur orange et je vais la mettre un peu en oblique sur mon œil. Et je vais blender le bord pour pas avoir une démarcation entre le vert et le orange. Sur cette palette, je trouve que l'estompage est très long par rapport à d'autres palettes que j'ai. Il faut vraiment s'armer d'impatience, mais le résultat franchement est top. Ensuite, je vais me faire un cut crease. Pour ça, je réutilise le concealer de chez Popfil avec le pinceau plat que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. J'attends que ça sèche un peu ou sinon ça se dépose sur ma paupière et franchement, j'aime pas ça. Là, ça a déposé un peu sur ma paupière, du coup, je suis un peu dégoûtée. C'est vraiment moche, j'en suis désolée, mais on va rattraper ça, ne vous inquiétez pas. Donc je dépose la couleur claire sur toute ma paupière mobile où j'ai mis le concealer. Pour intensifier le vert et pour également corriger la marque de cut crease, je vais utiliser un vert qui est un peu kaki et irisé en même temps. Franchement, elle est juste magnifique cette couleur. Et je vais prendre avec un pinceau estompeur. Je vais essayer de la fondre avec la couleur claire et je vais avancer doucement vers le creux de paupière pour essayer d'effacer le cut crease de tout à l'heure. Et j'estompe vraiment beaucoup pour pas qu'il y ait de démarcation entre toutes ces couleurs. Et pour illuminer le coin interne, je prends un magnifique jaune orangé. Franchement, il est juste magnifique, il est irisé. Et je vais prendre un tout petit pinceau et je mets en coin interne de mon œil. Et comme ça, ça donne un petit raccord à la couleur de transition du orange du début. Ensuite, je reporte les mêmes couleurs en ras de cils inférieur. Ensuite on passe au eyeliner et moi j'ai le Yves Rocher, donc c'est le eyeliner 02 noir. Je suis pas une pro pour mettre le eyeliner, je fais vraiment comme je peux, parfois je rate, mais quand je rate c'est juste une horreur parce que c'est vraiment pas symétrique, c'est juste horrible. Là franchement je suis fière de moi, j'ai réussi mon eyeliner pour une fois. Et ensuite je vais utiliser mon mascara, donc c'est le Rocket Volume Express Waterproof de chez Maybelline. C'est vraiment le mascara que je déteste le plus au monde, je le déteste vraiment, je l'aime pas. Vous allez me dire pourquoi je l'utilise, tout simplement parce que c'est le seul mascara qu'il me reste. Je trouve qu'il fait des paquets sur les cils, je pense que vous avez compris à quel point je le détestais, donc je vais arrêter d'en parler. Mais franchement je vous le conseille pas du tout. On passe maintenant au bronzer, donc moi j'utilise le Hoola de chez Benefit en petit format. Ensuite on passe au blush et là j'ai utilisé de chez Kiko, c'est la collection Desert Dune Trio et j'ai la teinte Impulsive Mauve 03. Par contre le seul problème c'est qu'il est cassé, j'avais déjà rafistolé quand ma copine Anne me l'avait donné, on me l'a donné, c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a donné et franchement j'adore l'odeur, mais malheureusement c'est cassé en 3, donc du coup il va falloir que je rafistole avec de l'eau oxygénée. Ensuite je prends un gros pinceau et je vais juste estomper les deux couleurs entre elles, donc le blush et le bronzer. Pour l'highlighter, j'ai voulu un highlighter assez jaune doré pour aller en accord avec le orange de mes yeux. Pour cela, j'utilise de la marque The Balm, le Marilou Mineazer. On n'entend plus parler de The Balm alors que pourtant il y a quelques années ça faisait fureur sur la toile et là on n'entend plus parler, donc c'est trop bizarre. En tout cas j'adore le Marilou, donc on va l'utiliser avec un pinceau qui s'est cassé, donc j'utilise que l'embout malheureusement. Et maintenant on va passer aux lèvres. Je retire l'excédent avec un petit mouchoir. Et je vais utiliser mon labello. Pour le rouge à lèvres, je n'ai pas de rouge à lèvres orange parce que je trouve que ça me va pas du tout. Je trouve ça moche en fait sur moi. Donc du coup, j'utilise un marron nude qui vient de chez Dux Lingerie de chez AliExpress, toujours. Donc c'est le numéro 08. Une fois que le maquillage est terminé, je retire ma pince des cheveux. Je viens me coiffer et voilà le résultat final. Et pour bien terminer ce maquillage, je vais mettre un fixateur de maquillage forcément. Le mien vient de chez Bifaz, c'est le Fix Makeup Long Lasting. L'odeur est pas terrible, mais je trouve qu'il fait bien son travail, donc c'est le principal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait super plaisir de savoir vos avis.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à liker, à commenter et à également me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous, bisous. Ba, ba, ba.